Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler du périnée qu'on adore tant dans cette émission parce que régulièrement on fait des émissions sur le périnée. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Marion Pellemoine. Bonjour Marion. Et bonjour Vanessa, merci beaucoup. Merci à vous d'être venue. Donc vous êtes kinésithérapeute, vous avez 29 ans, pas d'enfant mais un enfant en route. Exact. Donc vous avez eu votre diplôme de kinésithérapie en 2016 sur Limoges. Vous avez obtenu différents diplômes autour du sport. Vous faites également de la thérapie manuelle, Gilles Barrette Formation. Vous faites la rééducation donc périnéale depuis 2018 et vous faites aussi cette méthode apport de Bernadette de Gasquet. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Et vous faites de l'Hypo Fitness France avec Estelle Kiné. Oui, en fait, c'est plein de formations complémentaires que autour vous avez faites du aussi. ventre et du périnée, exactement. Oui. Et PCR avec My Little PCR aussi. C'est ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est descente d'organes. Descente d'organes. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Et on a compris que vous étiez une spécialiste du périnée et de tout le bas du ventre. Exact. Donc vous avez fait 2 ans de remplacement un peu partout en France, puis vous êtes arrivé à Marseille il y a presque 5 ans. Vous êtes dans votre cabinet à Gignac-Lanert depuis 4 ans, avec 5 collègues à vous. On peut vous suivre également sur votre compte Instagram, Marion Périnée, et vous êtes également auto-entrepreneur en tant que kiné depuis 2016. Vous avez également aussi une création en cours d'une association de kinés spécialisée sur la région PACA pour informer et diriger les patients au plus proche de ses yeux. Ça s'appelle RKP PACA Corse avec Isabelle Granger pour présidente. Vous en parlerez aussi également. Alors, ce périnée, le journal d'une maman existe depuis 2013 et on a fait beaucoup d'émissions sur le périnée depuis 2013, mais on nous en demande encore parce que c'est un problème récurrent pour nos mamans. Alors, le périnée, vous allez nous expliquer, c'est un ensemble de muscles en forme de hamac, tendu entre l'os du pubis et celui du coccyx. Il est aussi appelé plancher pelvien. Il se situe tout en dessous, tout en bas. Alors, le périnée, c'est pas que chez les femmes, parce que les hommes ont aussi un périnée, mais ce qui nous embête, nous, le plus chez les femmes, c'est après les grossesses, ce périnée qui est mis à dure épreuve. Alors, Marion, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, même si je l'ai déjà un peu dit, où il se situe? On a compris que c'était un hamac, où il se situe et à quoi il sert? Oui, alors du coup, il est situé donc là où vous l'avez très bien expliqué. Donc en règle générale, moi je le fais visualiser entre la vulve, du coup le vagin et l'anus. Ça, c'est la zone qu'on va le plus pouvoir mobiliser, contracter en fait en le visualisant. Donc c'est-à-dire, nous souvent on utilise l'image de retenir une envie, retenir un gaz, et vous sentez plutôt une ascension vers le ventre du coup au niveau du mouvement. Donc ça, c'est le gros du muscle. Le périnée, c'est vraiment un ensemble de muscles. Il y a ce muscle-là qui va avoir un impact sur la tonicité, sur les efforts, etc., la réaction à la toux. Mais vous avez aussi des muscles un peu plus superficiels, par exemple sur tout ce qui est béance vaginale, où là, on va demander une petite variation au niveau de la contraction qui est un peu plus superficielle, c'est-à-dire fermeture éclair, ou comme si on imaginait qu'on fermait les grandes lèvres entre elles, comme les portes d'un ascenseur aussi. Vous avez toutes les visualisations après de sages-femmes aussi qu'elles utilisent. D'accord, donc on voit qu'il est derrière. À quoi il sert? Du coup, il nous sert pour la continence au niveau de la continence urinaire, au niveau de la continence anale aussi, et tout ce qui est rapport sexuel et du coup procréation avec les bébés. Donc c'est un muscle, on a bien compris, c'est un muscle qu'on peut contracter. Oui. Donc c'est un muscle qui supporte des choses. Alors pourquoi il est mis à si rude épreuve quand on est enceinte et pourquoi on a besoin du coup après de le rééduquer? Alors, la grossesse, c'est un facteur de risque du coup en plus par rapport à d'autres choses aussi déjà qui peuvent avoir un impact sur le périnée. C'est vrai qu'on pense beaucoup à la grossesse parce que c'est à ce moment-là qu'on fait la rééducation. Mais en fait, déjà avant, on devrait pouvoir faire de l'éducation. Et en fait, on fait beaucoup d'éducation en rééducation pour expliquer, par exemple, les bonnes habitudes urinaires, les bonnes habitudes aussi pour aller à la selle, sur les rapports, etc.
Et du coup, je me suis perdue entre tout ça, la question à la base. Je disais pourquoi la grossesse met à rude épreuve ce périnée. Mais vous dites quelque chose de très important, c'est qu'en fait, même avant la grossesse, on doit en prendre soin et ça, on ne le sait pas tout le temps. C'est ça. Et de mieux connaître son corps aussi. Du coup, on apprend que ce soit même avant la grossesse. Donc, on peut avoir déjà des pathologies, que ce soit des douleurs au niveau des rapports, que ce soit des fuites urinaires ou des urgences. C'est-à-dire vite, il faut que j'aille aux toilettes pour faire pipi et j'arrive pas à me retenir avec le syndrome du paillasson quand on rentre chez soi, etc. Donc, c'est déjà des petits symptômes qu'on laisse de côté, mais qui vont avoir un impact, en fait, et que si on laisse traîner au fur et à mesure, ils peuvent, du coup, augmenter. Et donc, la grossesse peut le révéler encore un peu plus, en fait, de par le poids du bébé, la pesanteur, la distanciation au niveau des ligaments aussi, du coup, qui vont soutenir tous les organes. Et moi, je suis en plein dedans, du coup, le bébé qui pousse au niveau de la vessie. Donc, du coup, tout est un peu redescendu. Et après, sur l'accouchement lui-même, alors, entre celles qui font un accouchement par voie basse, c'est sûr que ça va être un peu plus traumatisant, vraiment au niveau du bas. Mais même pour celles qui ont une césarienne, entre guillemets, celles-ci également, elles vont avoir besoin de rééducation, ne serait-ce que pour la sangle abdominale et par le poids du bébé sur tous les derniers mois, quoi, qui vont avoir un impact aussi sur la pesanteur et la distanciation des ligaments qui tiennent les organes. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a le côté musculaire, mais le côté ligamentaire, ça c'est plus compliqué, on peut pas le rééduquer. Mais il y a des choses qu'on peut faire un petit peu pour quand même essayer de tenir, remonter un peu, que ce soit par le ventre, des exercices respiratoires et pelviens aussi. Voilà. Alors, ce périnée, pendant la grossesse, il nous sert aussi parce que du coup, il va essayer de contracter les urines, même s'il lâche un peu. Est-ce qu'on peut commencer une rééducation durant la grossesse ? Oui, tout à fait, surtout s'il y a des symptômes. D'accord. Surtout s'il y a des symptômes, des fuites urinaires pendant la grossesse, des urgences pendant la grossesse. Et puis après, dès que vous avez des douleurs, après, les femmes enceintes, du coup, plus ou moins des douleurs lombaires, pubiennes, du coup, au niveau du pubis. Donc ça, il y a toujours de la rééducation en tant que kiné qu'on peut voir et on peut faire déjà en prévention pour diminuer ces symptômes et pour que, du coup, l'accouchement se passe mieux ou la rééducation après aussi soit mieux. Alors, une fois qu'on a eu notre bébé, à quel moment on peut commencer une rééducation du périnée ? Alors, dans les termes légaux, on va laisser par exemple 6 à 8 semaines de cicatrisation au niveau des tissus. C'est à ce moment-là souvent que c'est les sages-femmes qui peuvent prendre en charge à ce moment-là. C'est elles qui ont aussi tout le visu au niveau du bébé, etc. Donc, ils font tout le point. Donc déjà, elles peuvent faire un point au niveau périnée. Et nous, les kinésithérapeutes, ça c'est légal, c'est vis-à-vis de la sécurité sociale. Légalement, on ne doit intervenir qu'à partir de 3 mois. Cependant, s'il y a des incontinences, vraiment des symptômes importants, on peut quand même prendre le relais un peu plus tôt. Par exemple, à partir de 2 mois, si la patiente elle a encore beaucoup de fuites urinaires, de douleurs, d'incontinence ou même anale, quoi que ce soit, c'est possible après 2 mois, ouais. D'accord, oui. Voilà. Il y a quand même un délai à respecter pour ce périnée. C'est ça. Après, il y a quand même des choses que les mamans peuvent faire juste après l'accouchement, que ce soit des petits exercices de respiration, des petits mouvements. Mais c'est vrai que ça va être très cool. Et à partir de 6 semaines, 8 semaines, reprendre un peu plus la marche, voilà. Et le kiné, en règle générale, c'est aussi l'intérêt en rééducation, c'est que souvent, l'objectif, et moi ce que je dis à mes patientes, c'est qu'elles reprennent l'activité physique et une vie normale, en fait, quotidienne. Donc plus ou moins physique en fonction. Moi, je les oriente toujours vers un petit truc au niveau du sport, voilà, même à la maison. Mais le but, c'est que, voilà, elles sortent de la rééducation, elles aient plus de douleurs lombaires, thoraciques, abdominales, plus de pathologies au niveau urinaire et qu'on ait tout testé et voilà, que ça les gêne plus, quoi. Comment se passe une séance de rééducation du périnée ? Alors, en kinésithérapie, du coup, les kinés qui sont spécialisés, nous, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on fait un bilan. Donc, c'est un bilan kiné, pas un bilan médical. Où, en règle générale, alors moi, c'est comme ça que je fais, et pour beaucoup, on va faire un premier point, surtout à l'oral, le premier rendez-vous. Moi, je pose beaucoup de questions, et du coup, je fais beaucoup d'éducation à ce rendez-vous-là. Et le deuxième rendez-vous, on fait le point vraiment physique. Du coup, qu'est-ce qui va un peu moins bien, qu'est-ce qu'il faudrait travailler, etc. Que ce soit le dos, la mobilité, la respiration.
travail au niveau du ventre aussi. Il y a beaucoup de travail sur ça. Je sais pas, en règle générale, moi j'ai une femme sur 2 qui déjà ne sait pas respirer au niveau du ventre. Et en fait, la mobilité au niveau du ventre va avoir un impact direct avec le périnée. C'est-à-dire que quand on respire, notre périnée, il bouge aussi. Et donc, si on respire pas bien ou à l'envers, si le périnée aussi bouge moins, ou à l'inverse vis-à-vis de la respiration, c'est moins fonctionnel. Donc, il y a aussi ce travail au niveau du ventre. On fait le point au niveau périnée, tout ce qui est force, endurance, tonicité, réactivité, à la toux, etc. Et on voit aussi si, par exemple, quand vous toussez, il n'y a pas une petite descente, si vous avez des symptômes de pesanteur, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de la descente? Si c'est la vessie qui descend un peu, l'utérus, le rectum. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer et prévenir après par la suite pour éviter, par exemple, que ces organes-là ils descendent plus dans le temps. Parce que plus on avance dans le temps, plus la gravité va avoir un impact dessus. Et par exemple, j'ai plein de femmes aussi au niveau de la ménopause qui arrivent, ou même plus tard. Mais la ménopause aussi, ça va avoir un impact clé au niveau des tissus ligamentaires et de la tenue de ces organes. Donc un peu plus de symptômes urinaires ou anal ou de douleurs, sécheresse en plus vaginale. Donc du coup, voilà, on fait un point sur ça pour qu'elles repartent avec toutes les clés pour qu'elles se sentent mieux. Et après, elles savent que si elles ont un peu plus de symptômes dans quelques années, qu'est-ce qu'elles peuvent faire à ce moment-là, etc. Combien de séances pour une bonne rééducation du périnée? Ça va vraiment dépendre de là où on part, quoi. D'accord. Ça peut être une petite dizaine si on fait un point, parce qu'on fait un peu un point sur le périnée, un point sur les abdos, on essaye de retonifier un peu tout ça, et elle n'a pas de pathologie, la patiente, il n'y a pas de problème. Et ça peut aller jusqu'à 20, 30, voilà. Ouais. Ça dépend vraiment Après, de chacune. Voilà, on ne va pas excéder 40 séances non plus, quoi. Mais c'est vrai qu'en fonction, j'ai des patientes, ça peut durer plusieurs mois, mais c'est des pathologies un peu plus lourdes, un peu plus dur à rééduquer et que ça perdure après dans le temps. Ouais. Alors, on va faire, on va ouvrir une petite parenthèse sur le périnée des messieurs, parce qu'ils en ont un aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'il se situe, à quoi il sert, et est-ce que ça se rééduque? Alors, il est situé exactement au même endroit, du coup. Le seul principe, c'est qu'eux, ils ont un trou en moins, du coup, ils n'ont pas le vagin. Mais sinon, eux, pour leur faire visualiser, c'est entre les bourses, les testicules et l'anus. Donc souvent, par exemple, on peut leur dire, pareil, la même consigne de retenir une envie, de retenir un gaz, et ils vont le ressentir à ce moment-là, ça va faire une ascension. Également, les hommes, ça peut être aussi de garder une érection, comme s'ils voulaient garder une érection ou maintenir une érection, parce qu'en fait, du coup, il y a aussi ces muscles-là au niveau de l'érection, au niveau de la base du pénis. D'accord. Voilà. Alors, comment il peut être abîmé, du coup, parce qu'ils n'ont pas, comme nous, des grossesses? Oui. Comment il peut s'abîmer? Alors, les hommes aussi peuvent avoir des urgences, parfois, donc même jeunes, c'est-à-dire, après, ça va dépendre de ce qu'ils boivent, etc., mais d'un seul coup, ils vont avoir envie et ils vont pas être capables de se retenir, et il faut vite qu'ils fassent pipi. Donc ça peut arriver même jeunes. Ça, c'est par des habitudes urinaires, des stimulants au niveau du muscle de la vessie, en fait, comme la caféine, l'alcool, etc. En fait, la vessie, c'est ce qu'on oublie aussi, c'est qu'autour de la vessie, il y a un muscle qui n'est pas directement, qui fait pas directement partie du plancher pelvien, mais ce muscle de la vessie, c'est lui qui donne les urgences, en fait, qui donne l'information. Ah, j'ai un peu envie, ou j'ai très envie d'aller faire pipi, etc. C'est lui qui est relié un petit peu au cerveau et qui se contracte automatiquement, en fait, quand on va faire pipi, on relâche, mais le muscle autour de la vessie se contracte pour le vider. Donc ça, c'est une pathologie, les urgences, chez la femme, mais chez l'homme, ça existe aussi, sans forcément de problèmes mécaniques et pathologiques dessus, en fait, au niveau des tissus. Par contre, avec l'âge, les hommes, eux, c'est tout autour de la prostate, avec tout ce qui est adénome, donc des kystes, qui vont venir obstruer un petit peu, en fait, au niveau de la vessie, au niveau de l'urètre. Donc donner par exemple des jets saccadés quand ils vont faire pipi, pareil, une vessie un peu sensible, donc un peu plus d'urgence, donc il y a ça. Et il y a aussi tout ce qui est cancer de la prostate. Donc cancer de la prostate, du coup, en fonction de ce qu'ils font au niveau de la chirurgie, s'ils enlèvent ou pas une partie plus ou moins, ils vont enlever des sphincters, c'est des sortes de robinets qui sont automatiques, entre guillemets, au niveau de l'urètre. Et donc forcément, ça crée une faiblesse
comme vous avez moins de robinets sur le chemin au niveau de l'urètre, il y a plus de fuite, de mécanismes de fuite plus ou moins importants. Et donc, du coup, là, on utilise le plancher pelvien et le périnée pour compenser, du coup, la perte de ces robinets plus ou moins nombreux. Ils se rééduquent, donc les hommes vont aussi en rééducation. Tout à fait. On va parler maintenant des dames qui ont déjà eu des rééducations et qui vieillissent par rapport à leur grossesse, Oui. et qui se retrouvent encore avec des problèmes de périnée, avec des fuites urinaires. Alors, est-ce possible de rééduquer des années après ? Est-ce que vous faites un bilan ? Comment ça se passe et à quoi c'est dû ? Alors oui, il n'y a vraiment pas d'âge pour faire un bilan et pour faire la rééducation périnéale. Donc avant, après grossesse, que ce soit à n'importe quel âge, à 30, 40, 50, 70, 80, j'ai même eu à 90 ans, je crois, de la rééducation aussi périnéale. Donc ça, il y a pas de règle. Et en fait, c'est vraiment juste au bon... C'est la femme, en fonction si elle est vraiment gênée, faut en parler au médecin, faut faire un point avec plus ou moins le gynécologue, ce qu'il en pense, et également plus ou moins après faire des bilans avec des urologues, que ce soit bilan urodynamique, etc. Voir tout aussi ce qu'il y a au niveau du transit intestinal, qui va avoir un impact du coup sur toute la statique pelvienne et les organes au niveau du plancher pelvien. Comment se passe une rééducation dans ces cas-là ? La même Pareil, chose. c'est exactement, enfin le même principe sur le bilan qu'en postpartum. On fait un point sur les bonnes habitudes urinaires, la selle, au niveau sexuel. On parle de contraception, au niveau de la ménopause, où est-ce que ça a avancé. Voilà, on fait un point un peu pareil. Et toujours au niveau bilan physique, s'il y a du sport, pas de sport, fumeuse ou non. Tout ce point-là, comment le dos il bouge, comment le ventre il bouge, et après le périnée. Et après, si les deux ils fonctionnent bien ensemble. Et qu'est-ce qui fonctionne pas bien pour déclencher du coup les fuites. Donc nous, après, on donne des pistes. On fait la rééducation, ça améliore plus ou moins. En règle générale, ça améliore toujours. Et parfois, par contre, s'il y a quand même des fuites qui persistent, s'il y a une petite descente d'organes, une petite descente de vessie, une petite descente de rectum. Donc là, on peut faire le point avec des spécialistes, voir l'intérêt après chirurgical ou non. Et nous aussi, en rééducation périnéale, par exemple, de mettre en place des choses sur tout ce qui est descente d'organes, donc de renforcement encore un peu plus important au niveau du ventre, comme du coup l'hypo-fitness que moi j'ai fait avec Estelle, qui naît sur Instagram, donc qui est vraiment de l'hypopressif. Sinon également du coup de la mise en place de PCR. Et donc les PCR, on en entend moins parler. Moi j'ai des patientes qui arrivent comme ça parce qu'elles en ont parlé comme ça, tout hasard. Où là, la dernière patiente en date, c'est sa fille qui fait la rééducation du coup sur Paris avec une kiné. Et elle parle de sa maman qui a une petite descente et tout ça. Voilà. La kiné lui dit, elle est spécialisée, mais il y a ça qui existe. Donc les PCR, c'est des sortes de tampons, entre guillemets, qui ont différentes formes, différentes tailles. Et donc, en fonction, ils vont avoir pour impact de venir soutenir les organes. Et donc, grâce à ça, soit on va par exemple là, ma patiente, elle avait des fuites urinaires tout au long de la course à pied. Elle adore courir, elle ne peut pas arrêter de courir. Et du coup, c'était juste à ce moment-là. On a fait un point. C'était une descente au niveau de l'utérus. Et du coup, un peu l'urètre, donc c'est la partie de l'avant du vagin qui descend un petit peu. Donc cette petite faiblesse juste au niveau de l'urètre, c'est la sortie au niveau de l'urine, fait que du coup, sur l'impact au sol, elle avait les fuites. Le PCR que j'ai proposé après, en fonction, on fait un point, la taille, la forme, etc. Hop, on l'a essayé, elle a fait des sauts, plus de fuites. Donc après, c'est à voir dans la vie de tous les jours comment elle arrive à le mettre en place, que ce soit que pour le sport ou toute la journée. Et du coup, voilà, c'est une sorte de petite béquille, mais qui va aussi quand même solliciter les muscles et tout le bassin pour éviter, par exemple, de se faire opérer. C'est super. Voilà. Et c'est vous qui le construisez, vous le commandez? Non, du coup, My Little PCR, par exemple, c'est un fournisseur, comme il y en a d'autres. Il y a des tailles? Donc, il y a des tailles, il y a des formes différentes. Okay. Et donc ça, c'est en fonction de chaque patiente. On fait un point, du coup, on fait un point dans la rééducation. On se prend des séances où on les teste ensemble. Après, la patiente l'achète.
Elle revient, du coup, elle le reteste, elle le met toute seule, elle l'enlève toute seule, on voit en bougeant, en toussant, voilà, si ça tient bien. Et après, voilà, on peut faire le suivi si elles ont besoin, si elles ont des problèmes qui persistent ou elles ont des petits doutes de si elles le mettent bien, etc. On refait le point. Après, bien le nettoyer, parce que du coup, ça reste plus ou moins à demeure au niveau du vagin. Oui. Mais voilà. Mais ça se retire et ça se met... Ça se met plutôt facilement après quand on a l'habitude. Il faut juste prendre le coup de main. D'accord. Et sinon, en fonction, voilà, il y en a, vous pouvez les poser que pour le sport. Et il y en a, vous pouvez même les garder tout au long de la journée. Donc, vous ne devez pas les sentir, comme des tampons. D'accord. Voilà, ça existe aussi quand, par exemple, on n'a pas vraiment une descente qui sort ou qui affleure vraiment au niveau de la vulve et qui donne juste, par contre, des petits inconforts comme des symptômes urinaires. On peut du coup juste mettre ça en place et éviter du coup de se faire opérer. Mais écoutez, c'est une belle innovation et c'est important que vous nous l'ayez fait connaître. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant. Donc on va terminer en parlant de votre association qui est en cours de création. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? RKP PACA Corse. Alors du coup, oui, c'est pas mon association, mais du coup, j'ai participé à la création. Elle est déjà créée. Et après, c'est tout ce qui est site internet et tout à mettre en place et tout. Le principe, c'est quoi? C'est de réunir tous les kinésithérapeutes spécialisés dans la région pour avoir un annuaire, pour que, en fonction de la patiente, là où elle habite, on sache vers qui orienter le plus simplement et avec telle ou telle spécialité. Parce qu'en fonction, on peut être spécialisé faire que les femmes, que les hommes, alors c'est moins, mais on peut faire les hommes aussi, les enfants aussi, faire la pose de PCR ou non. Et donc, du coup, on sait exactement, telle kiné, elle va faire ça. Donc, vous pouvez aller la voir ou pas. Et du coup, pour aussi faire passer le mot aux médecins, aux spécialistes, savoir que ça existe, qu'on travaille de telle manière qu'il y a des formations maintenant diplômantes, entre guillemets, mais qui sont vraiment abouties, avec des kinés qui nous forment, entre guillemets, de la haute, qui sont très investis et on a vraiment de bonnes bases solides, quoi. Et à travers ce réseau, nous-mêmes, du coup, on se forme par des soirées, des petits congrès entre nous. Le but, c'est de continuer à se rencontrer entre professionnels et d'avancer, de se remettre en question, voilà. C'est super. Alors, c'est RKP PACA. On peut la retrouver sur Instagram aussi Alors, sur Instagram, pas encore, mais si vous voulez me suivre, moi, Marion.Periné sur Instagram. Et après, moi, je ferai passer, par contre, dès qu'il y aura un peu plus d'informations sur la création du réseau. Marion, merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces informations. Bonne fin de grossesse. Oui. Faites attention à votre périnée. Et chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.